Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez Actu Plus sur EDEM TV officiel. Je suis là, c'est toujours pour analyser l'actualité en RDC. Oui, désarmement de Kingakati. Qu'en pense le PPRD? Première thématique, arrestation de Joseph Kabila à la CPI. Qu'en pense toujours le PPRD? Conflit ou confusion au sein de la coalition FCC cache. FCC propose quoi? FCC, on a vu Némi Moulania aller à la prison et ça a créé beaucoup de polémiques encore. FCC a quel plan avec Vital Kamerhe? Voilà les 4 thématiques autour desquelles nous allons tourner bien sûr cette émission avec Jean-Serge du PPRD. Jean-Serge, bonjour. Bonjour très cher frère. Au PPRD, cadre, membre, un simple militant, je comprends rien. Au PPRD, je suis secrétaire exécutif communal du PPRD Bandalungwa. Ouais. Je suis communicant au sein du même parti. Ah, très bien. Le PPRD aujourd'hui, c'est un parti phare presque du FCC, puisque le PPRD a beaucoup d'élus sur le plan national, au niveau du Sénat, même sur le plan provincial, ça nous le savons. Le PPRD ne semble pas... Bon, d'abord, la première thématique, désarmement de Kingakati. Qu'en pense le PPRD? Puisque Kingakati, c'est là où loge bien sûr le président national du PPRD, en même temps l'autorité morale du FCC. Merci très cher frère. Il faut préciser, les Congolais, certains Congolais, pour ne pas dire tous, oublient un peu vite. Le PPRD, c'est la première force politique de ces pays. En termes d'élus, en termes d'organisation, en termes d'implantation, en termes de structuration. Sans base, en quelque sorte. Le PPRD a une base. Un parti de cadre sans une population. Le PPRD a une base. Une preuve de plus. Vous avez vu la marche du FCC. Vous avez vu la capacité de mobilisation avec du FCC et du PPRD. Ça, c'est un alibi, un prétexte pour ceux qui n'ont plus d'arguments. Ceux qui pensaient que Kabila n'a pas des hommes derrière lui. Et cette marche a démontré à la face du monde et aux Congolais que tous ceux qui cherchent la tête de Kabila doivent faire très attention. Parce que Kabila a des soldats. Kabila a des personnes qui croient en lui. Les soldats. Il s'agit de quels soldats? Des soldats idéologiques. Ceux qui les suivent, ceux qui ont intériorisé sa vision pour le développement du Congo, mais surtout pour la lutte contre les impérialistes. Ah, c'est ceux-là que vous appelez soldats. Ce sont des soldats politiques. Merci. Aujourd'hui, les gens, bien sûr, sont en train de voir que Kabila sera désarmé, bien sûr, à Kingakati. Mais on nous parle d'un bataillon déjà là-bas, dans une république. Comment vous trouvez ça? Est-ce normal? Je suis quelqu'un qui ne s'accroche pas aux rumeurs. Très bien. Pour que Kingakati soit désarmé, il faut qu'il y ait une armée. Parce que, à ce que je sache, Kabila est un chef de l'État. Ouais. Il a droit à une sécurité. La sécurité des soldats ou des policiers? C'est ce que je dis. La sécurité. Il a droit à une sécurité. Qu'elle soit une sécurité de militaires, que ce soit une sécurité de policiers, c'est une sécurité. Non mais ça c'est une confusion là. Et là, Joseph Kabila a droit à une sécurisation. Que cette sécurisation puisse se faire avec les militaires ou policiers, c'est toujours la sécurisation. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Mais quand maintenant les gens très mal intentionnés parlent qu'on va désarmer Kingakati, est-ce que a-t-on vu des armes à Kingakati? A-t-on vu tout ce qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux et ailleurs à Kingakati? Non, ce sont des gens très mal intentionnés. Vous avez l'information sur Kingakati? Non, mais Kingakati, nous y allons. Ok, il y a beaucoup de soldats. Il y a même un parc animalier là-bas. Les gens je connais bien là. Les gens y vont, ils s'amusent, ils contemplent. Combien de soldats avez-vous déjà vu? Il n'y a jamais eu de soldats, tels que vous nous parlez, des brigades, je ne sais pas, des pelotons, il n'y a jamais eu. Kabila a une petite résidence à Kingakati, sécurisée par un groupe bien limité de soldats ou des agents de sécurité. Point barre. Le reste de Kingakati, c'est un complexe touristique, animalier, où vous contemplez la nature, vous contemplez la beauté même de la République démocratique du Congo. Ceux qui s'aventurent, ceux qui pensent que
le mal du Congo, c'est Kabila, il se trompe. Kabila n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Et Kabila a la même mise sur toutes Non. les institutions. Kabila n'a hormis pas la présidence. même mise. Kabila n'est plus au pouvoir. Mais Kabila est au pouvoir, s'il vous plaît. Comment vous dites que Kabila n'est plus au pouvoir? Mais je vous le confirme. Parce que tout ce qui se passe en Je RDC, change la formulation. Vas-y. Kabila n'est plus chef de l'État. Très bien. Mais du fait de Kabila de ne plus être chef de l'État, ne veut pas dire que Kabila est mort politiquement. Très bien. Kabila avait une famille politique qui est le FCC. Kabila a un parti politique qui est le PPRD. Des partis de cadres sans militants. Non, ça n'engage que vous et ceux qui vous donnent toutes. Non, mais c'est ce que nous voyons sur terrain. Mais je vous ai dit que nous avons fait une marche ici. On nous a empêchés de marcher. Avec des Congolais qui se sont contredits, c'est ça le problème. Quel Congolais? À la marche. Des images, mon frère. Les images là, je vous pose une question. Parce que ce n'est pas mon rôle de vous poser des questions. À la marche de nos frères de l'UDPS et de la Mouka, pourquoi vous n'avez pas eu le courage de poser la question à ces gens-là qui marchaient? S'ils marchaient, pourquoi? Ce sont des trucs bien préparés dans les laboratoires officiels. Nous connaissons ces histoires-là. Pourquoi on n'a pas questionné tous ces mondes-là qui étaient à la marche de la Mouka? Pourquoi on n'a pas questionné les gens qui étaient à la marche de l'UDPS? Nous avons vu les gens après la marche de l'UDPS, nos frères de Wewa et autres, se battre à cause de l'argent avec des machettes. Ça, on ne commence pas. Personne n'en parle. Mais parce que les gens pensaient que le FCC n'a pas des gens derrière. Les gens pensaient que Kabila n'a pas de gens. Quand nous étions en train de nous organiser, en reportant nos dates concernant la marche, parce qu'on estimait que nous sommes une partie qui respecte les institutions et la légalité. Nous ne pouvions pas aller en contradiction avec l'autorité urbaine de la ville, son excellence Gentili Ngobila, mais aussi avec le chef de l'État qui avait proclamé l'état d'urgence. Voilà pourquoi on avait recalé la marche. Et maintenant que la marche est une réussite totale aux yeux des Congolais et aux yeux du monde, aucune munition gaspillée. On n'a pas eu de gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de bombes. Il n'y a pas eu de blessés. On n'a pas cassé les sièges des partis politiques. On n'a pas tué. Aucun soldat est à l'hôpital. On cherche maintenant des prétextes et des alibis ailleurs. Non, qu'on se regarde en face. Cette marche est une démonstration de force sur le plan politique. Démonstration de force sur le plan politique. C'est pour dire à la politique. face du monde, ceux qui veulent toucher à Kabila, avant d'arriver à toucher à Kabila, il faut passer par le maillot du FCC. Parce que Kabila a des gens derrière lui. Bien sûr, ça c'est compris. Vous êtes populaire sur le terrain, j'ai l'impression. C'est vous qui le constatez, que nous sommes populaires. Et vous avez toutes les institutions dans le main. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, la vie en RDC est très difficile. Donc, vous êtes toujours des médiocres dans les institutions, en quelque sorte. Non, nous ne sommes pas des médiocres. La vie est difficile parce que les gens avec qui nous gérons ne nous ont pas écoutés. Comment ça? Mais c'est vous qui gérez les choses au quotidien. Merci beaucoup. Les gouvernements, c'est Nous dans vos mains. sommes allés en coalition avec nos frères de l'UDPS et du CACH. Les chefs de l'État arrivent. Nous disons chef de l'État, messieurs les chefs de l'État, un chef de l'État ne peut pas avoir un programme. Car le programme est présenté par le chef du gouvernement qui endosse la responsabilité devant le Parlement. On ne nous a pas écoutés. Les gens ont élaboré un programme d'urgence qu'on a confié au cabinet du chef de l'État, géré par le directeur du cabinet du chef de l'État. Les gens sont allés très loin en puisant de l'argent dans la réserve stratégique à la Banque centrale. Les ministres, les différents ministres des Finances ont fait un rappel à l'ordre au directeur de cabinet en lui disant non, vous êtes allé très loin. Quand vous touchez à cette réserve, vous êtes en train de déséquilibrer le cadre macroéconomique. Nous serons à un moment asphyxiés sur le plan économique parce que le matelas de devises n'existera plus. Cette garantie-là. Nous aurons besoin d'argent. Les militaires sont au fond. Les policiers aujourd'hui sont impayés, tout ça. Personne ne nous a écoutés. Et chose grave, le ministre Sélé Alagoule a rappelé au directeur de cabinet. Vous avez suivi ici, vous tous, cette discussion. On avait traité Sélé Alagoule d'orgueilleux alors qu'il avait pleinement raison. Il avait dit ceci. Nous sommes dans une situation de crise. Nous avons signé des partenariats, des contrats avec les institutions de Bretton Woods et autres. Ces contrats-là exigent une certaine traçabilité d'argent, en termes de principe, en termes d'accord. Nous avons une faible mobilisation de recettes. C'est-à-dire qu'il y a un déficit sur le plan mobilisation. Nous devons dépenser moins.
pour sauver le meuble. Personne n'a écouté Sélé Yalagoule, il est encore vivant. Il avait même fait à l'époque une émission spécialisée avec vos confrères du Congo pour expliquer à la population. Mais aujourd'hui, il y a flambé des prix. L'inflation est là parce que les gens ne nous ont pas écoutés. Ça pose problème. La coalition n'exclut pas le contrôle. La coalition n'exclut pas le coût, l'essence des coûts. Quand on vous dit non, ici vous êtes à côté. Et d'emblée, vous jetez les responsabilités à Félix Tshisekedi. C'est ça, si je vous comprends bien. Non, parce que c'est lui c'est lui qui est le garant des institutions, de bon fonctionnement des institutions. Le programme, vous venez de dire qu'il appartient au chef du gouvernement. Mais attention, la vision est du chef de l'État. Merci. Puisque c'est le chef de l'État qui est responsable devant le peuple. La vision est du chef de l'État. Mais cette vision est exécutée et mise en pratique par le chef du gouvernement. Car nous sommes dans un système politique où le chef de l'État ne répond pas devant le Parlement, qui est une émanation du peuple. Voilà pourquoi on impose que certains actes que pose le chef de l'État doivent par exemple être contresignés par le Premier ministre, pour que ces derniers endossent la responsabilité devant le Parlement. On a touché à la réserve scientifique, bien sûr, la réserve stratégique au niveau de la banque. On avait touché combien d'argent? On a dépensé combien d'argent? Et une somme que vous êtes incapable aujourd'hui. La somme est connue. Je ne refuse pas. Acceptez que je termine ma question. Acceptez que je termine ma question, monsieur Jean. On avait touché à la réserve scientifique, qu'est-ce que je dis, réserve au niveau de la banque. C'est tout à fait normal. On est d'accord là-dessus. Donc, à combien cette réserve était estimée? Ça, c'est de 2. De 3, vous êtes incapable aujourd'hui de stabiliser cette situation, parce que c'est vous qui dirigez le gouvernement. Merci beaucoup. Nous sommes dans un domaine scientifique où il n'y a pas de magie. Il n'y a que de principes et de mécanismes. Donc, ceux qui travaillent avec nous, ceux avec qui nous sommes en coalition, doivent apprendre à mettre sur pied les principes, à appliquer les principes scientifiques. Que vous avez appliqué plusieurs années et les pays toujours chaotiques. Kabila est parti en laissant 1,6 milliard qu'on a bousillé en moins d'une année. Vous le savez. Il est parti en laissant 1 milliard, oui, comme réserve d'échange. Avec quel niveau social de vie des Congolais? S'il vous plaît, c'est une question importante. Vas-y, je vous laisse la parole. Kabila est parti, il a laissé 1,6 milliard comme réserve d'échange qu'on a bousillé en une année. Ouais. Avec ces histoires de sauts de boutons, maisons préfabriquées, qui nous a amené en rien. Parce que cet argent a été détourné à gauche, à droite, par-ci, par-là. Maintenant, Kabila a laissé les agents et cadres de l'administration étaient payés et bancarisés. Aujourd'hui, je vous apprends, les militaires sont impayés. La police, les policiers, nos frères, sont impayés. Aujourd'hui, je vous apprends que les députés sont payés par tranche. Kabila est parti, a laissé un magistrat avec 1 000 ou 1 500 $. Quand il est arrivé au pouvoir, un magistrat touchait combien? Ça, les gens ne se posent pas la question. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, ces pays avaient un budget de 3 millions de francs, 300 millions de $. Avant Mouzé, il n'y avait pas de budget dans ces pays. Et sous Mouzé, il y avait quoi? Je dis, oui, il a augmenté. C'est-à-dire nous avons commencé avec un budget de 300 millions, 500 000. Kabila est arrivé jusque le 10 ans qui ont été donnés par à qui le peuple lui a donné le pouvoir. Il a stabilisé la monnaie. L'inflation qui était de 1000%. Stabiliser la monnaie, vous voulez nous faire croire ça? Mais oui. Kabila a stabilisé la monnaie. La monnaie qui était à 300, à 30, 40, je dis 50, sous 60. Sous Kabila. Il a laissé la monnaie au-delà de 15, je vous dis. Je vous dis ceci. Mais sous Kabila, 150. Si, je vous donne une preuve. Je vous donne une preuve. Sous Kabila, le 10 $ américains n'a jamais atteint le montant de 20 500 francs ou 20 200 francs. Vous n'allez pas me contredire. Vous n'allez pas me contredire. Il était à quel prix? À quel taux? À quel niveau? À 1600, 1650. Ça, 1600, très bien. Ou 1550, d'ailleurs, c'est à la fin, parce que il y a eu un peu du désordre et tout ça. Merci. Avec des successions de nominations. Que je pose maintenant la question. La monnaie était stable. Mais oui, et la monnaie était à 90. Et les conditions de vie des Congolais?
est à quel niveau? Mon frère, Misérable, le pour niveau, ne pas dire le niveau déplorable. de vie des Congolais Hmm. a changé. Qu'est-ce que vous dites? Mais je vous confirme. Je voudrais Non, donner... J'ai l'impression que vous ne vivez pas sur cette terre. Laissez-moi évoluer, vous allez Vas-y. comprendre. Je vous ai donné comment les choses se font dans certaines corporations. Je n'ai pas dit que tout ce que nos frères, fonctionnaires de l'État, magistrats, enseignants, et surtout de l'université touchent, c'est l'idéal. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, c'est déjà quelque chose de bon. Avant Kabila, les fonctionnaires de l'État touchaient combien? Aujourd'hui, le moins toucherait, je crois, 100 000 ou 100 000 et quelques, 150 000. Le plus bas, avec le montant le plus bas. Avant, ils touchaient combien? Il y a un travail qui s'est fait, de fond. On a bancarisé les gens. C'était pour permettre qu'on puisse mettre fin au coulage de recettes. Ça n'a jamais été mis fin, hein? Ça c'est vrai. Non, non. Puisqu'il y a eu beaucoup Ça a de donné- rapports de Luzo ça- Lobambi ça a qui n'ont donné- jamais été ça a donné quand traités. même- ça a donné quand même hein, quelque chose de positif. Non, mais Aujourd'hui, ça, les fonctionnaires sont à l'aise quand ils vont toucher leur salaire sans être détournés de gauche à droite. Ça, c'est une évolution. très bien. Il Je s'appelle- vais, aller oui. je vais aller sur le plan des infrastructures. Ok. Kabila a laissé 3 ou 4 barrages. Zongo déjà fini. Kakobo, la Katende. Sans compter... Katende de quelle province? Au Kasaï? Au Kassai, c'est pas encore fini, c'est en construction. Mais c'est ça Katende. Mais c'est ce que je dis. Mais vous avez dit qu'il a laissé ça déjà en cause de Je fini. dis, il a laissé des barrages. Zongo, c'est déjà fini. Katende, Kakobo, c'est en construction. C'est énorme. Quand Et vous allez à l'est- pendant 18 ans ou à 20 ans de Mais, pouvoir. non, Vous nous parlez de 3 vous barrages. et confondez vous- les choses. Non, non, mais écoutez, vous c'est ça, confondez bien les sûr. choses. Il a réhabilité Inga 1 et Inga 2. Il a réhabilité. Parce que l'État, le niveau qu'il avait trouvé, ces barrages-là, le rendement était faible par rapport Acceptez qu'on passe à, à la à desserte un autre de point, puisque là j'ai l'impression que nous sommes Non, en train je de vais faire citer. l'apologie de Joseph Je vais Kabila, citer, je de vais parler citer. de son bilan, Non, mais aussi longtemps que on l'émission doit- n'est pas on que doit sur son énumérer- bilan. On doit énumérer en termes de construction de routes. On n'a des pas hôpitaux construit autres. les routes, on a réhabilité quelques routes. Même en cas de Voilà. réhabilitation. Voilà. Il a fait beaucoup de choses. Il faut que cet homme puisse mériter du respect. Il s'appelle Jean-Serge, le cadre et communicant du peuple RD. Chers Congolais, vous suivez bien sûr avec attention à soutenir cette émission. Actu Plus sur EDEM TV. Nous passons directement à la deuxième thématique, c'est l'arrestation de Joseph Kabila au niveau de la CPI. Beaucoup de gens pensent qu'il faut arrêter Joseph Kabila, alors que pense le PPRD, son parti. Vous entendez réellement les Quinois ou certains Congolais préférer ou bien vouloir l'arrestation de votre autorité morale? Ça vous fait mal ou c'est justice? Nous sommes en démocratie. Cette démocratie a été matérialisée grâce à Joseph Kabila. Nous sommes en train de- Matérialisé grâce à Joseph Mais oui, Kabila. il a voulu une démocratie et la vraie, en mettant les institutions démocratiques, en donnant à la République démocratique du Congo une constitution aujourd'hui que nous sommes en train Ce d'utiliser. n'était pas son unique volonté, bien sûr. Merci. C'est l'unique Non, volonté de Joseph je Kabila. n'ai pas dit que c'était son unique volonté. En ce moment où nous étions en train de nous battre pour cette constitution, nombreux étaient dans la rue pour dire Kabila a vendu le pays, il ne faut pas voter cette constitution au référendum. Mais nous, on avait brouillé les maillots pour que cette constitution aujourd'hui soit notre cause commune, que cette constitution soit aujourd'hui une volonté populaire. Ok. C'est tout à fait normal que les gens réfléchissent. Hmm. Mais en réfléchissant, chacun peut rêver à sa manière. Il y a des gens qui rêvent voir Kabila à la CPI, il y a des gens qui font des rêves voir Kabila à Makala, je ne sais où, en Dolo. Ça, c'est les rêves le plus ardent dans leur tête. Mais Kabila ira à la CPI pour avoir fait quoi? Les crimes contre l'humanité, Quels plusieurs sont les plaintes. crimes? Il y a un groupe d'avocats canadiens qui Non, ont ça, porté c'est- plainte. ça, il y il a faut même l'évêque oublier. Pascal Moukoula qui a porté plainte avec plusieurs Ça, c'est- griefs. c'est une bande- Tout c'est ça. une bande d'aventuriers. Tout ça, et il y a aussi un groupe de gens cultivateurs au niveau de Kivu qui ont porté plainte. J'ai dit, L'homme seul a plusieurs ce plaintes. sont- Je n'arrive c'est plus à une comprendre. bande d'aventuriers de mauvais goût. Comment ça? Le groupe d'avocats canadiens, c'est une bande d'aventuriers de mauvais goût. D'ailleurs, le dossier est classé sans suite parce qu'ils n'avaient pas qualité et compétence d'aller ester Kabila à la CPI. Deuxièmement, Moukouna. Nous connaissons l'homme. Nous connaissons son comportement.
C'est un monsieur versatile. Est-ce que doit-on faire confiance ou crédit à ce que Moukoun a dit? Je vais vous dire une notion très importante. C'est laquelle? En droit, la notion de la responsabilité. Oui. Les gens pensent que quand vous gérez, quand vous êtes chef, la responsabilité collective de ce que font vos collaborateurs retombe sur votre tête. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Hein. Il avait donné des injonctions et des instructions à son directeur de cabinet. Pourquoi n'est-il pas arrêté? Il n'avait pas demandé à son directeur de cabinet d'aller d'aller piller les caisses de l'État. Merci. Écoutez, Merci. ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Vous avez une preuve. Vous avez une preuve que Joseph Kabila avait donné l'ordre à un monsieur, à l'un de ses collaborateurs, d'aller tuer, d'aller voler dans les caisses de l'État. Vous avez cette preuve-là. Bon, c'est à vous de répondre et non me poser des questions. Je vous dis que Kabila n'a jamais donné une autorisation quelconque à une personne pour aller voler, pour mais aller dis-moi, tuer, il était au tout courant ça. de ces vols et tueries. J'ai dit. Et il n'a jamais agi. Au Félix finish, il dira qu'il manquait même 15 personnes. Tshisekedi était aussi au courant des détournements. Il n'est pas impliqué. Au courant des détournements, il a instruit son ministre Merci. de justice. Merci. Votre Tunda Kassende qui vient d'être même limogé. Merci et puis, beaucoup. Et voilà. Je voulais vous faire comprendre une gymnastique, vous faire une gymnastique pour vous dire ceci, que la responsabilité, avant d'être collective, elle est d'abord personnelle. Très bien. Chacun va répondre ou répondra de ses actes. Vous reconnaissez au sein du FCC qu'il y a des gens qui ont commis des bavures et qui répondront à un jour. Moi, je ne viens pas dire aux gens ici, je ne viens pas dire ici que tous ceux qui sont dans le FCC sont des saints. Très bien. Je n'ai pas dit ça. Non, mais ça, c'est encourageant. J'ai toujours dit ça. Non, mais c'est un bon discours nous ne sommes pas, qu'on doit écouter quand nous même. ne sommes pas là pour faire du populisme. Très bien. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui ont commis des actes nuisibles. C'est à la justice de faire son travail. Il semble que c'est la majorité. Non, ça n'engage que ceux qui disent là, qui soutiennent cette thèse-là. Donc, vous ne pouvez pas généraliser les gens. Kabila, on doit l'arrêter pour avoir fait quoi? Et vous allez lester en justice avec quelle preuve? À qui a-t-il donné l'autorisation de tuer Je vous pose encore une autre question, parce que je suis pas moi de poser des questions. Non, poser des questions au public. Au public. Voilà. Sous Kabila, quand les gens marchaient ici, les policiers qui tiraient, il y avait des utilisations disproportionnées des forces ou ce n'était pas des munitions. Il y avait des gens qui tombaient de gauche à droite ici. On mettait ça sur la tête de Kabila. Ah non, c'est Kabila qui a donné l'ordre de tuer. Aujourd'hui, l'IDP ça marchait, il y a eu des morts. On met sur tous ces morts-là sont sur la tête de qui? De Félix Antoine Tshilombo. Non, ne rêvons pas, ne confondons pas les choses. S'il y a un policier qui a tué sur un manifestant, sans autorisation, sans raison, ce dernier sera interpellé. Et vous voulez dire que Kabila ne sera jamais arrêté? Bon, qu'est-ce que je dis? Excuse-moi, M. Joseph Kabila ne sera jamais arrêté. J'ai dit il ne sera jamais arrêté tant que son inculpation ne sera pas jusque-là prouvée dans un dossier. Et surtout, au-delà d'être prouvé, il faut avoir des preuves tangibles et palpables qu'il avait donné l'ordre, ou soit lui-même avait pris l'arme, il a tué sur 3 ou 4 personnes. Chose qu'il n'a jamais fait. Très bien. Voilà. Nous passons directement à la troisième thématique. FCC, bien sûr, au pied des Vital Kamerhe. C'est pour former une autre coalition. Il y a un plan derrière ça. Monsieur Jean Serge. Non. Est-ce qu'on a vu Némi Moulania les gens courtiser, bien sûr, Vital Kamerhe. Les gens réfléchissent un peu vite en besogne. Certes, le coordonnateur national du FCC, l'estimé camarade de Némi Moulania Wilonja, est allé rendre visite à son frère. Ah, ok. C'est un frère pour lui. Il traverse des moments pénibles et difficiles. Ce dernier a besoin de la visite, a besoin du réconfort. C'est tout à fait normal. Et je pense que c'est tout à fait normal pour des gens de mettre des avis, parce que Némi Moulania, c'est quand même un cadre, un haut cadre du FCC, parce qu'il y a certains députés nationaux, provinciaux aussi qui sont passés là-bas, et sans information, ni tambour, moins encore trompette. Donc c'est tout à fait normal que la visite
de l'honorable Némi Mouilagna puisse susciter beaucoup de débats parce qu'il est coordonnateur du FCC, qui est une grande plateforme politique qui a démontré sa force sur les terrains, mais aussi qui a prouvé à la face du monde que cette majorité qu'elle a dans les institutions s'exprime aussi dans la rue. C'est tout à fait normal. Les gens ne peuvent pas y réfléchir 3 fois sur cette question. Nous les apaisons pour leur dire que Némi Mouilagna, au-delà d'être adversaire politique, nous sommes des frères. Moi, je peux avoir des frères qui sont dans l'UDPS, qui sont dans l'UNC. Oui, ce sont mes frères. Mais on peut avoir des divergences sur le plan politique. Mais ils restent mes frères. On peut discuter sur certaines questions. Quand ils sont éprouvés, quand ils passent des moments difficiles, je peux aller les rendre visite sans problème. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Maître, bien sûr. Vous êtes juriste, j'ai l'impression. Je suis juriste, mais je ne suis pas encore maître. Merci. Notre bien-aimé, il est l'exécutif au niveau du PPRD. Je suis secrétaire exécutif communal du PPRD Bandal et surtout communicant Molobeli. Du PPRD. Il y a PPRD. Voilà. Il a dit non, Joseph Kabila ne sera jamais arrêté et Kingakati ne sera jamais désarmé. Et voilà, surtout que Kingakati n'a pas de policiers, n'a pas de militaires là-bas, n'a pas un grand nombre de militaires. C'est d'après lui. Nous sommes arrivés à la fin de notre... C'est ça la vérité en fait. C'est d'après vous, bien sûr. Merci. Merci. Alors, à très bientôt.